On va continuer nos entretiens. En tout cas, il ne faut pas être ici. Il y a des hommes qui sont entrés. En tout cas, tous ceux qui sont autour de la table ont les bras. Henri Diala. Oui. Franck, ouais. Il y a une compétition internationale le 28. C'est le MMA, un sport qui n'est pas très connu au Togo. Cette fois-ci, à travers vous et Bundu Nadjombe Baba, ce sport est en train de grandir, d'être vulgarisé. C'est quoi ce qui va se passer ce 28 avril? Bon, déjà, du 28 avril, à l'hôtel Nomo, Buju Bamba Nadjombe met sa ceinture en jeu pour la première fois. Et je peux dire c'est un Togolais, pour ceux qui ne savent pas, qu'il est champion d'Afrique de l'Ouest de MMA. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas le MMA, qui voient sur les chaînes européennes, c'est une occasion pour eux, pour qu'ils puissent venir assister, pour leur montrer que vraiment ça existe au Togo. Et puis ils vont essayer de voir ça vis-à-vis. Donc, je peux dire, le 28, ça sera un jour spécial pour le Togo parce qu'ils ont un jeune Togolais qui est champion de MMA qui met sa ceinture en jeu. Donc, vous êtes l'entraîneur de Nadjombe Bundu Baba. Sa ceinture, il l'a gagnée quand? On sait que vous étiez de passage ici dans ce studio pour parler de ce combat et au cours ou bien à l'issue duquel il a gagné cette ceinture. Les gens veulent comprendre un peu plus. Bon, sa ceinture, il a gagné ça l'année passée au Bénin, dans un championnat international. Et que là, il a battu le champion béninois et puis il a eu la ceinture. Donc ça sera un match retour parce que lui, il réclame sa ceinture. Donc, le Béninois. Oui. Il veut retrouver sa ceinture. Oui. Ah oui. Donc Baba est averti. Tout va bien, vous m'avez dit tout à l'heure, tout va bien. Oui, tout va bien. Le MMA, comment êtes-vous arrivé à ce sport? Il y en a qui font la boxe, il y en a qui font du karaté, du taekwondo, du judo et autres. Mais vous avez choisi le MMA qui n'est pas très connu au Togo. Oui, si on veut avoir une référence, c'est McGregor. Et qui est super champion dans cette discipline. Oui, mais vous, qu'est-ce qui vous a motivé à venir dans ce sport? En fait, j'ai pas commencé avec le MMA, j'ai commencé avec la boxe anglaise. Très bien. À travers la boxe anglaise, le coach Henri Diala a vu un autre talent en moi et il m'a proposé de travailler les techniques de base de MMA, les saisies, les projections, les clés au sol. Donc du coup, on a essayé de travailler. Ensuite, on a eu l'occasion qui s'est présentée. On a eu une compétition. On a eu une invitation au Ghana pour une compétition. On est parti. Et là, ça a payé. Donc du coup, l'envie est venue de continuer. Et là, la deuxième invitation, c'était pour le Bénin en décembre. Donc on est parti et on est revenu vous avez avec gagné la ceinture. Oui. Le MMA, c'est un peu... Il y a tout. On parle des coups de pied, des coups de poing, coups de coude, coups de genoux, un peu de tout. Beaucoup disent que c'est un sport très violent. Il faut être endurant et puis encaisser les coups. Il faut accepter à encaisser aussi les coups. Le MMA, c'est la même chose que la boxe thaï ou la boxe anglaise. Jusque... il y a encore des techniques où on doit te donner des coups de poing, on doit te faire des clés. Mais le truc, c'est que tu n'es pas obligé d'encaisser tous ces coups. Il y a des techniques, il y a des blocages, il y a des esquives qui se font autant en boxe anglaise que dans le MMA. Et avec ça, je peux dire que le MMA n'est pas tellement violent parce qu'il y a des arbitres comme sur un ring de boxe. Dans tout sport de combat. Il y a des arbitres et arrivé à un stade où l'arbitre remarque que ton adversaire il n'est plus en état, il arrête le combat. Tu vas pas mettre ton adversaire KO pour qu'on le réveille à l'hôpital avant qu'on ne sache que tu as gagné. Aujourd'hui, Bundu Nadjombe se sent très bien dans ce sport. Oui, très bien. Et veut continuer. Oui. L'objectif, c'est quoi? Devenir champion d'Afrique, champion du monde? Champion d'Afrique, champion du monde de MMA. Oui, vous avez besoin de moyens pour tout ça. Oui. Et je pense que actuellement, je pourrais dire que ça commence par aller. Ouais.
pour le prochain championnat, c'est un truc où on va retrouver plusieurs pays. Ouais. Ça ne vous fait pas peur? Vous êtes confiant? Ouais, je suis confiant. Le truc, c'est que, à force de monter sur les rings, de rentrer dans le octogone, de faire des combats, on sait à quoi s'attendre. Tu rentres pour taper et l'autre aussi va taper en retour. Donc du coup, avec quelle technique je vais pouvoir gagner mon combat? C'est ça la philosophie avec laquelle on monte sur le ring. On ne monte pas sur un ring avec la peur de se dire il va me taper. Et toi, tu montes pour faire quoi alors? Donc il faut avoir le mental. Ouais. Donc tu donnes les coups, on te donne les coups, et c'est à toi de savoir bloquer ou esquiver. Ouais. Henri Diala, comment vous préparez-vous pour ce championnat international? Bon, déjà, je peux dire, on a au moins 7 pays qui sont invités. Et puis, il y a la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin, le Nigeria, la France et l'Allemagne qui seront là. Donc, déjà, pour la préparation, on ne se prépare très bien. Tout se passe bien, je peux permettre à dire. Et puis, on attend que c'est le jour J pour pouvoir bien s'exprimer. C'est le 28. C'est le 28. À quelle heure? Ça commence à 18h30. À l'hôtel Onomo. Oui. Vous faites confiance à votre poulain? Très confiance. Il est prêt? Il est très prêt, ouais. Ouais, je peux dire il est très prêt parce que c'est quelqu'un qui a la foi, qui est vraiment voué en tout ce qu'il fait. Et que je peux dire qu'il est vraiment prêt et que le Togolais peut le faire confiance. Voilà. Quelles sont ses qualités? Bon, pour ce genre de sport, lui, je peux dire, pour le MMA, il a toutes les qualités qu'on peut désirer chez un combattant. Parce que au sol, ou bien soit sous le côté striking, c'est quelqu'un qui est très fort et puis aussi qui est vraiment bien au sol, comme le combat debout. Donc je me dis, c'est un bon combattant et puis sa qualité, on ne peut pas vraiment le définir. Parce qu'il est en train de grandir. Donc, chaque jour, il y a toujours un plus. Chaque jour, il grandit. Voilà, chaque jour, il y a un plus. Voilà, quoi. Qu'est-ce que le public peut vous souhaiter, Najombe? Bonne chance et je demande le soutien du public togolais. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le public togolais, souvent, n'aime pas consommer togolais. Et en plus... les Togolais n'aiment pas souvent les sports de combat parce qu'ils se disent c'est violent, c'est tel, mais ils n'ont qu'à venir voir ce que c'est. Le 28. Oui, le 28. À 18h à l'hôtel Onomo. Oui. Un message au public de votre part aussi. Oui, je dis de venir découvrir ce sport et aussi de soutenir ces jeunes Togolais, Boudjou Ndombe qui est champion d'Afrique de l'Ouest de MMA. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une occasion de venir découvrir aussi ce que c'est le MMA parce que c'est pour la première fois au Togo. Donc c'est une chance pour tous les Togolais pour venir découvrir ce que c'est ce sport en fait. Voilà, donc je les demande tout le soutien des Togolais à Boudjou. Voilà. Sinon, Megan, vous voulez placer un mot? Peut-être un mot, ce serait quand vous avez parlé de McGregor. S'il faut dire, dans son patrimoine ou bien dans son compte, on voit des hélicoptères, on voit des avions, on voit des Rolls-Royce. Ça veut dire que le combattant, c'est pas juste, comme le coach le dit souvent, le combattant, c'est pas quelqu'un qui se bagarre dans la rue, c'est dans un ring, c'est professionnel. Donc ça veut dire qu'on peut gagner beaucoup d'argent avec. Pas que je voudrais démystifier un quelconque sport, mais on investit des millions dans des sports qui ne rapportent pas forcément des titres et qu'on sort. Mais le peuple est là pour soutenir quand même les équipes. Pourquoi ne pas essayer d'avoir un peu plus confiance en cette discipline qui n'a pas encore bénéficié d'un soutien en tant que tel, juste du soutien de son coach, mais qui ramène une ceinture au pays. Donc, comme on le dit dans la boxe, il y a plein de ceintures qui sont au Togo. Maintenant, à nous de savoir nous mobiliser derrière nos sportifs et de pouvoir avancer avec eux. Je ne sais pas si, en écoutant la voix de Najombe, ceux qui sont à la maison, ils se disent il est brutal ou il est violent. La boxe, ça permet plutôt d'apaiser cette violence en soi. Peut-être qu'on a une autre impression quand on rentre dans un ring ou quand on les voit, parce que moi aussi j'avais cette impression. Mais quand le coach m'a amené à faire un premier combat, je suis journaliste, je le dis, mais en rentrant dans un octogone et en pratiquant le MMA, on se rend compte que c'est pas parce qu'on n'a pas peur, mais on apprend à utiliser sa peur pour avancer au-delà.
tout le monde a peur, c'est pas des animaux, ce sont des hommes. Mais à un certain niveau, il faut décider, que ce soit en studio, que ce soit dans un bureau ou dans la vie, ou qu'on soit militaire, peu importe qui on est, même pour les Adjatotois qui font le strongman, tout vient de la tête. Donc on a la peur en soi, mais comment est-ce qu'on réagit quand on a peur? C'est ce que la bosse nous apprend. Il faut que le Togo soit derrière notre compatriote pour soutenir le Togo. En tout cas, on transforme la peur en force pour avancer. En tout cas, McGregor, il s'est tapé des millions de dollars face à Floyd Mayweather lors de ce dernier combat qu'on a appelé le combat du siècle. Malheureusement, il a voulu s'essayer en boxe, ça n'a pas réussi. Au-delà, il a eu comme enveloppe près de 100 millions de dollars sur ce seul combat. Vous faites le calcul, moi j'ai pas le temps de le faire pour vous. Mais merci Tino Ameganvi d'être venu. Merci à Baba Nadjombe Bondou. Bonne chance. En tout cas, revenez quand vous voulez. Sport FM est là pour vous accompagner. On sera là ce 28 au niveau de l'hôtel Onomo pour vous accompagner, pour vous soutenir. Henri Diala, bon courage. Merci. Et puis voilà, tout se passera bien. Merci d'être venu. Et comme je vous ai promis, je viendrai vous donner vos cartes d'invitation. Sans problème. Parce que j'ai besoin de vous cette soirée-là. Ou bien, on est ensemble. Merci. Voilà, donc on a oublié de parler, l'entrée n'est pas gratuite, hein, c'est pas à l'hôtel Onomo ou bien, c'est 5, 10, 20 000. Ouais, 20 000 c'est VIP, 10 000 c'est rond juste devant le octogone et puis 5 000 c'est... un peu plus loin. Voilà. Ouais, ceux qui vont payer plus cher seront près de leur Togo. Mais il faut qu'ils sachent que tout le monde qui viendront aura des cadeaux pour partir avec. Voilà. Ou bien, bien, voilà. Donc c'est pas gratuit. Vous devez payer 5, 10 000 et 20 000 le jour-là à l'hôtel Onomo pour avoir accès à ce qui va se passer le soir-là. Bon courage et à très très bientôt. Et voilà donc nous parlons de l'homme le plus fort du Togo, West Africa Strongman. En studio, Émile Kamassa, bonjour. Bonjour. C'est lui le patron de cette organisation. En studio aussi le champion du Togo 2016-2017, Abdoul Ikoudio. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ouais, je vais bien. Quand vous voit, on sait que vous devez être champion. Vous devez être champion. Donc, Émile Kamassa, ce sera le 27, cet événement, au stade de la Jeunesse Club d'Agoué à partir de 15h. L'entrée n'est pas gratuite, on le dit tout de suite, c'est 1000 francs et 500 francs. Alors, où en est-on? Tout va bien? Tout se prépare bien? Oui, Dieu merci, tout se prépare bien, on continue la course, plus que quelques jours pour la grande compétition du 27 avril. Donc on est en train de régler les derniers détails pour pouvoir accueillir les étrangers ainsi que voilà les nationaux, les mettre la puce dans les oreilles pour que tout le monde ait confiance en lui, pour que la compétition et avec l'arrivée du public, pour que tout se passe dans de bonnes conditions. L'homme le plus fort, West Africa Strongman. Alors, c'est quoi cet événement? On vient, on soulève un poids et puis c'est fini, on est champion. Comment ça se passe? Merci. Non, Strongman, c'est une compétition où il faut avoir la force, le mental, le physique pour pouvoir le faire. Et puis en plus de cela, avant de compétir, il faut peser au-delà de 85 kilos. Au-delà de 85. Oui. Moi, je peux participer parce que je fais plus de 85 kilos. Ah, bonne nouvelle. Très bien. Quand tu fais plus de 85 kilos, tu peux. C'est ça. Oui, tu peux, mais il faut qu'on te montre les techniques, les entraînements. Il faut beaucoup de choses pour compléter. Donc, on ne vient pas comme ça. Non, on doit s'entraîner, oui, manger, avoir une ration alimentaire peut-être spéciale et apprendre des techniques. Oui, bien sûr. Sinon, on ne se lève pas. On risque de craquer. Voilà, c'est ça, on risque de craquer. Oui. Ikoudio Abdoul, oui, champion du Togo, comment vous sentez-vous? Oh, je me porte bien. Tout va bien. Ouais, vous avez les bras assez forts, on le voit d'ailleurs. Vous participez à cette édition aussi? Oui, je participe. Et l'ambition, rapprochez-vous du micro. L'ambition cette année, c'est d'être l'homme le plus fort de l'Afrique de l'Ouest? Oui. Et sur quoi comptez-vous? Je compte sur mes entraînements et je compte sur Dieu. Sur Dieu aussi. Ouais. Oui. Comment avez-vous fait pour devenir champion du Togo? C'est une question bizarre, hein, mais je la pose quand même. C'est parce que je bosse très dur. Que je suis devenu l'homme le plus fort du Togo. Oui, bosser très dur, ça veut dire quoi?
C'est parce que je bosse au moment où mes adversaires bossent, je continue de bosser au moment où ils dorment. Qu'est-ce que vous faites? Vous mangez beaucoup, il y a des choses que vous ne mangez pas, il y a des choses que vous mangez, mais que faites-vous concrètement pour avoir une telle force? Non, je mange comme tout le monde, je mange ce que tout le monde mange. C'est vrai? Ouais. Vous avez une salle à la maison et puis vous travaillez tous les matins, vous soulevez des poids, c'est ça? Pour travailler votre corps, pour être puissant, fort? Ouais, j'ai une salle à la maison, je bosse au moment où ça me prend. Mais c'est pas à cause de cela que je suis un champion. Tu peux devenir champion même si tu n'as pas le chemin à la maison. Il suffit d'être motivé, d'être déterminé. Voilà. Ouais. Et cette année aussi, vous comptez arracher le trophée. Oui. Ceux qui viennent ne vous font pas peur? Oui, c'est déjà dans la poche. Le trophée est déjà dans la poche. Dans la poche? Oui. Sûr? Ouais, moi je vais à une remise de trophée, mais eux, ils vont à une compétition. C'est ça? Ouais. Oui, Émile, ça vous avez déjà un vainqueur, il faut lui remettre le trophée, pourquoi? Oui, bien sûr, comme toi-même tu l'as entendu, comme tu l'as écouté, bon, il est prêt et chaque jour que Dieu fait, chaque jour qui passe, au moment où les autres dorment, lui il s'entraîne. Lui n'a pas le temps de dormir quand les gagnants, les autres dorment. Lui, il a dit qu'il n'a pas le temps de dormir, il s'entraîne. Donc, lui va à la compétition pour aller chercher son trophée, non pour aller compétir et puis attendre. Donc, on ne peut que le soutenir et on est derrière lui. Et comme c'est lui le champion du Togo, donc on ne peut que le soutenir parce qu'on est tous des Togolais. Et la chance de cette année, avec l'organisation que nous faisons, on a fait la première édition, la deuxième édition, ce qui fait que on est affilié à la World Strongest Man Federation qui nous a reconnus et on est affilié à eux. Et c'est pourquoi nous organisons la troisième édition qui est West Africa Strongman parce qu'ils nous ont dit de coiffer l'Afrique de l'Ouest. Donc, si tout va bien le jour J, ça dit le bureau de la fédération même serait là pour nous remettre les diplômes. Et si on a la chance qu'ils arrivent à temps, bon voilà. Donc, il y aura tous les pays de l'Afrique de l'Ouest qui seront représentés ici. Il y a 3 champions de chaque pays qui seront présents. Et en tant que pays organisateur, le Togo, nous allons présenter nos 10 meilleurs champions. Le champion plus les autres qui sont derrière, ça fait 10 équipes. Et donc, ce qui fait que on est un peu plus que les autres pays. Donc, c'est pour que la compétition se passe bien, pour que la fête soit bien. C'est pour cela on s'accroche énormément et on continue les préparatifs. Alors, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Chaque fois, on sait que c'est l'argent, le nerf de la guerre. Vous en avez eu, certainement. Oui, bien sûr, le nerf de la guerre, ça continue toujours jusqu'à aujourd'hui. On est toujours, on tend toujours la main à les bonnes volontés, à nos sponsors, et on a la chance d'avoir la brasserie Bébé derrière nous. On a Sodi Gaz et on a Tiol, qui essayent chaque année de nous accompagner un peu. Donc, au jour que Dieu fait, si nous prions aussi que de leur côté, ils font l'effort que l'événement puisse grandir un peu. Donc, on ne peut que les remercier. Et on fait appel encore les bonnes volontés, les autres sociétés, que ça ne suffit pas. On a besoin toujours de soutien. Et en plus de cela, comme cette année, c'est devenu international, ça coûte encore voilà, ça fait encore beaucoup de dépenses. Donc, on continue la course et on est à l'attente des derniers moments. Chaque jour que Dieu fait bon, si on a encore une chance qui sourit, quelqu'un qui tape à la porte. Pourquoi pas? Voilà. On n'est pas à la télé autrement. Vous allez voir les bras, les muscles ici. Vous saurez que Ikoudio Abdul mérite d'être champion du Togo. Alors, exactement dans une semaine, ça va pouvoir se dérouler au stade de la Jeunesse Club d'Agoué. L'entrée, c'est 1000 francs et 500 francs. Il reste une semaine. D'ici là, qu'est-ce que vous faites? Les entraînements ou vous allez vous reposer? Non, là, moi, je me repose. Je me suis entraîné depuis. C'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à m'entraîner. Donc là, moi, je me repose. Ouais. Vous ne faites plus rien? Non, c'est le moment de repos pour moi. Très bien. Alors, un mot à l'endroit du public? Oui, effectivement, un mot à l'endroit du public. Je tiens à remercier aussi le directeur, M. Kokou, du terrain JCA d'Agoué,
qui fait confiance à nous et à chaque fois quand on a l'événement qui est derrière nous. Et le mot pour le public togolais ainsi que voilà, je fais un appel aux Nigériens, aux Béninois, aux Burkinabés, aux Sénégalais ainsi que voilà les Ghanéens, les Ivoiriens de venir massivement pour être derrière leur public, leurs athlètes. Et je fais un appel aussi aux Togolais de sortir massivement pour supporter nos champions, pour que voilà la chance qu'on a eu d'organiser West Africa Strongman, il faut que cette chance continue pour que le trophée reste à la maison. Et l'entrée c'est à 1000 francs et 500, donc il faut que, et en plus c'est le jour de la fête de l'indépendance, oui. Il faut que tout le public togolais soit derrière nos athlètes afin que... Les tickets sont ici, hein. Oui, vous pouvez oui. venir chercher. Oui, les tickets sont à chez Sport vous, FM. à Sport FM, également à Canal FM. Donc c'est ouvert, tout le monde peut venir chercher le ticket pour qu'on puisse derrière être nos champions, pour que la fête soit belle le 27 avril. Voilà, Émile Kamassa, patron de cette organisation, merci, bon courage. Ikoudio Abdou, le champion du Togo 2016-2017, bon courage, bonne chance aussi. Merci. On sera là pour vous soutenir le jour-là. Allez, à très bientôt, excellent week-end. Merci beaucoup. Voilà, samedi sport, on en vient maintenant au football. Vous savez, il y a un grand rendez-vous demain pour le Togo. Les juniors doivent remonter 4 buts et marquer 5-0 au Panthéro pour pouvoir se qualifier, pour pouvoir continuer. En studio, nous avons Aristide Kouevidien. Bonjour, bonne arrivée. Merci, bonjour à tous. Anani François, secrétaire général de l'AS Togoport, bonjour. Bonjour Franck, bonjour tous les amis branchés sur la 91.9. Voilà, c'est un ancien joueur, hein, vous le connaissez aujourd'hui dans le staff de Boluissou, d'Anero, qui est quand même le leader, qui a, on va dire, refait son retard de 5 points sur l'Entente 2 et qui est désormais leader et qui a des ambitions de monter. En tout cas, Monsieur Chardé, bonne arrivée. Merci Franck. Tout va bien? On remercie le Seigneur. Oui. Et les requins mâles? On se confie au Seigneur. Très bien, c'est le Seigneur qui le fera. Alors, il y a un match important demain au niveau des éperviers juniors. C'est le premier retour des éliminatoires de la CAN des U20 organisé au Niger en 2019. Nous allons voir un peu les indices de cette rencontre avec Angelo Foulikoué. Tout est possible doit être le refrain du chant dans le nid des éperviers à quelques heures de cette manche retour. Se qualifier passe par une remontée, marquer plus de 4 buts sans en prendre aucun. Pour ce match retour, le sélectionneur Aïvi Ekwevi, en bon ratisseur, a étoffé son groupe avec 3 nouveaux joueurs. Akorin est l'homme d'Asco de Cara comme milieu défensif, Nyatiglo Yao Lucien d'Hirondelle de Couvé pour renforcer la charnière défensive et Ouro Akondo Fadel du centre de formation Romario pour dynamiser l'attaque. La rencontre amicale remportée 4-0 face à une sélection du tournoi Made in Togo n'a rien de similaire avec un match de qualification. Mais tout est possible même si les conditions de préparation n'ont pas été optimales. Le Gabon arrive à Lomé avec une bonne réserve de buts qui peut fondre comme une glace au soleil. Mais tout passe aussi par le soutien massif d'un public sportif uni comme un seul peuple derrière les juniors togolais. Motivation, concentration, efficacité, des valeurs à afficher par des jeunes et inexpérimentés éperviers sur la pelouse synthétique du municipal afin d'arracher la qualification ce dimanche sous les coups de 15h temps universel. Voilà, il y a quelques jours, le président de la Fédération togolaise de football a rendu visite à ces jeunes joueurs pour leur remonter le moral. Je vous propose d'écouter le lieutenant-colonel Gikossi Akbovi. C'est naturel que je sois là pour parler aux joueurs, pour les galvaniser un peu. Une équipe comme celle-ci qui vient d'être mise sur place, je ne peux que les encourager et attendre qu'ils fassent un bon jeu le dimanche pour mériter une place plus loin. Ce que je voudrais, c'est qu'ils gagnent vraiment ce match. Voilà. Est-ce que la qualification est possible? Le miracle est possible. On a vu des grands matchs européens où les gens ont donné 4 points. En match retour, ils ont été éliminés. Donc nous aussi,
on peut remonter ces 4 buts. On peut aller jusqu'à 5 ou 6, 7. C'est possible, le miracle togolais. Alors, qu'est-ce que vous êtes venu leur dire? Tout ce que je leur ai dit, c'est d'être confiants, prendre la chose au sérieux. Et ils doivent dire que nous jouons pour le Togo. Ils n'ont qu'à voir l'image du Togo ici qu'à l'extérieur. C'est vrai, c'est la première fois qu'ils jouent. Ils sont sortis de l'autre côté. Ils ont eu des problèmes du terrain, c'est ce que j'ai appris. Maintenant, ils sont chez eux. Ils ont eu à s'entraîner sur le stade. C'est sur ce même stade qu'ils vont jouer. Donc, qu'ils développent un bon football et ils peuvent gagner. Les autres ne sont pas des dieux. Moi, j'y crois. Je crois que ces enfants-là vont nous démontrer quelque chose dimanche. Et voilà le lieutenant-colonel Guy Kossi-Akpouvi, président de la Fédération togolaise de football. Aristide Kouvidien, comment fait-on pour remonter 4 buts et marquer un 5e pour pouvoir se qualifier dans une telle compétition? Vous croyez au miracle? Le président vient de le dire, le miracle est togolais. Oui, enfin, si le Togo gagne ou si le Togo arrive à arracher la qualification, ce serait donc, je ne vais pas dire un miracle, mais cela va être peut-être la résultante donc de cette détermination peut-être qui a animé les jeunes. Oui, c'est vrai que pour l'instant, on peut être beaucoup plus sceptique parce qu'on n'a pas tellement ces joueurs dans l'effectif d'Ivy et Kwevi qui puissent véritablement damer le pion à cette sélection des Panteros, parce que moi je me dis, en tout cas les jeunes aujourd'hui, ils ont l'ambition, ils ont envie de faire quelque chose pour le pays, mais vous savez, 5 buts, en tout cas, je vous assure franchement, en 90 minutes, je crois que c'est une mission assez difficile. Mais pas impossible. Pas impossible. Oui. C'est une mission assez difficile, mais pas impossible. Vous savez, on peut marquer 5 buts dans des conditions où, par exemple, le Togo arrive à marquer peut-être dans les 10 premières minutes ou dans les 15 premières minutes 2 buts. Déjà, ça démoralise ou ça décourage, ça déstabilise, n'est-ce pas, l'adversaire. Et du coup, vous allez voir, peut-être, ce sera la panique au niveau du gardien adverse. Le gardien, voilà, qui sera obligé, par exemple, de multiplier les erreurs. Et tout de suite, c'est très facile, donc, d'encaisser d'autres buts. Dans ces conditions, ça peut arriver. Je ne sais pas concrètement l'état d'esprit des joueurs. Est-ce que véritablement, du match aller au match retour, est-ce que l'équipe a véritablement changé d'état d'esprit? Si oui, quelle est maintenant la mission qui est confiée à ces joueurs? C'est vrai, le ministre s'est prononcé là-dessus. Je n'ai pas entendu de la part du ministre une certaine motivation qui est promise donc à ces joueurs, parce que pour ce genre de rencontre, il faut forcément avoir une certaine condition. Il faut surtout motiver les joueurs, leur promettre quelque chose. Ça peut aussi être une source de motivation, mais je suis sûr et certain d'une chose: quand vous voyez l'équipe au jour d'aujourd'hui par rapport à cette rencontre livrée la dernière fois face à une sélection des U20 de Made in Togo, vous allez voir que l'équipe a changé une certaine façon de jouer. Vous savez que cette équipe n'a pas de défenseur, de métier. On est obligé de transformer des milieux de terrain, des attaquants, disons, en défenseurs. Ça a été déjà, disons, quelques lacunes drainées par cette équipe au match aller, parce que les joueurs n'avaient pas eu assez de temps pour se connaître, ils n'ont pas eu assez de temps pour jouer. Et donc, le fait de transformer des attaquants, des milieux de terrain en défenseurs, ça les a mis un petit peu en difficulté. Mais moi, j'y crois fermement que les éperviers gagneront. Mais vous dites tout de suite qu'on aura la qualification. En tout cas, je dis certainement que c'est le wait and see. Nous sommes patriotes, on soutient bien évidemment cette équipe, mais on croisera les doigts pour être en union de prière avec cette équipe. Chardé, vous êtes joueur, vous avez joué au football, vous êtes technicien. Alors, un tel match, comment le joue-t-on? Comment l'aborde-t-on pour faire la différence rapidement et remonter les 4 buts et pourquoi pas se qualifier? Il faut avoir un mental fort. Sans mental fort, on ne peut pas arriver à remonter 4 buts. Ce serait vraiment difficile. Mais moi, je doute un petit peu de l'âge de joueurs des Gabonais. Sincèrement, je voudrais demander à savoir si réellement ces joueurs-là ont l'âge. Ah oui, ils sont plus vieux que nos c'est eux qui sont là. Oui, mais moi, je doute. Sincèrement. C'est eux qui sont là. Mais pour remonter ces 4 buts, il va falloir que Ivy et Kwevi tiennent un langage fort. Il va falloir que les joueurs eux-mêmes transcendent, qu'ils décident que nous sommes sur notre pelouse, nous sommes sur notre terre. Il va falloir que nous sublimons pour pouvoir y arriver. Et sans ça, je ne crois pas. Et oui, le public a un rôle à jouer demain. Le public a réellement un rôle à jouer demain. Il va falloir que tous les Togolais se lèvent. Et il va falloir que nous disons, nous sommes chez nous, il va falloir que nous nous levons, faire tout et tout pour que nous puissions remonter les 4 buts là. Ce n'est pas impossible en football.
Nous sommes en train de le constater. Pas impossible. Pas impossible, puisque même les Barça, les Real, ils sont remontés. Donc aujourd'hui, nous aussi, nous pouvons le faire si et seulement si les joueurs, en premier lieu, ont ce mental fort. Et nous y arriverons. Anani François, que peut-on dire pour le match de demain? D'abord, nous allons prier Dieu de nous procurer cette chance que nous avons tant besoin, parce que en toute chose, il y a la chance qui quand même fait partie. Ils en auront, les Gabonais, nous en aurons, mais on demande à Dieu de nous le donner plus. Et ma foi, je vous dis que j'ai vu cette équipe s'entraîner jusqu'à hier. J'ai vu un engouement dans cette équipe et j'ai vu tout autour de cette équipe le staff au grand complet, du coach jusqu'aux intendants, qu'ils ont pris ces enfants comme leurs enfants. Et je crois que les messages se passent entre eux et c'est là la confiance. La première confiance, c'est ça, parce que on peut tout faire, on peut tout donner. Quand il n'y a pas la confiance mutuelle entre le staff et les joueurs, on peut donner à chacun des joueurs là-bas 1 million, ça ne passera pas. Et ma foi, la dernière fois, ça m'a rassuré hier que les jeunes joueurs que nous avons peuvent faire quelque chose. Maintenant, comme l'a dit mes prédécesseurs, il n'y a jamais 203 et le football n'est pas mathématique. Et je vais vous dire que nous sommes dans un mois de remontada et ça se remonte partout. Comparaison n'est pas raison. Et en Europe, ça se remonte partout. Et je crois que pour ne pas aller dans le chauvinisme, Marseille nous l'a démontré tout dernièrement. Marseille, chez lui à la maison, a été encore mené 1-0, alors qu'il cherchait très rapidement 1-0. Mais Marseille est arrivé à mettre 5 buts à cette équipe allemande. Et nous savons que les équipes allemandes ont de mental très fort. Donc ça veut dire que le match de demain se jouera avec un mental de garçon. Et moi je suis sûr que le public, ayant soif du football, aime des matchs internationaux, font confiance plus au ce qui se passe maintenant sur le football et ils seront nombreux pour supporter ces enfants. Je me dis qu'on peut se qualifier, on peut ne pas se qualifier, mais je sais que le Togo aura la victoire demain sur les Panthères du Gabon. Et là, ça nous apprendra à se lever très tôt. Parce que c'est le mal du football togolais, c'est le mal du sport en général togolais. On se lève à 2 mois, on se lève à 1 mois, et on veut titiller les gens qui se sont levés à 1 an. Et j'ai écouté tout à l'heure mon jeune frère Chadé, il a bien raison. Mais c'est le système, c'est leur système qui fait qu'aujourd'hui, presque les moins de 20 ans qui jouent au Gabon sont des gens qui jouent en première division. Nous avons quand même cette chance, je ne peux pas dire chance, je ne sais pas quoi dire, mais d'avoir au moins à présenter à partir de maintenant les joueurs dans les catégories qu'il faut. Et ça, c'est un problème de passeport, de papier. Et je sais que clopin, on ira jusqu'à ce que les gens rentrent dans l'ordre et que nous n'aurons plus de problème de papier avec ces joueurs dans les catégories à venir dans chaque discipline. En tout cas, bonne chance aux éperviers juniors demain après-midi au stade de la Jeunesse Club d'Agoé. Bonjour à Robert Daba, patron de Elite Foot Management qui organise ce match. Bonne chance à lui parce que lui aussi, il en a besoin. Si le Togo se qualifie, ça fait un bonus pour lui. Bonjour Robert Daba. Et voilà, le rendez-vous est pris. On va remplir le stade municipal de Lomé demain pour une qualification des éperviers du Togo. Les tickets sont déjà en vente. Demain, vous ne les verrez pas au guichet, mais dans les alentours du stade municipal de Lomé et puis naturellement à Radio Sport FM. Venons-en maintenant à la fête de l'indépendance, le 58e anniversaire de la cession du Togo à la souveraineté internationale. Il y a des activités sportives qui sont organisées. Il y aura, on va dire, une course populaire demain, une initiative du ministère et de la Fédération togolaise d'athlétisme. Ça commence à 6h30 devant la grande poste de Lomé, une course populaire où tout le monde est invité. Dans le même cadre, on aura les demi-finales en football qui se jouent cet après-midi avec ce match entre Koroki et Sarah Football Club qui se joue à Sokodé. Et puis
Gbolwesu Gomido qui a lieu à Thiévier. Voilà, vous faites partie de l'encadrement de Gbolwesu. Vous jouez contre Gomido au stade Dr Kaolo. Mais qu'est-ce que vous cherchez dans cette compétition? C'est la victoire finale ou bien vous voulez vous essayer, Chardé? Mais tout le monde sait qu'aujourd'hui, nous avions une priorité. La priorité, c'est la montée. Bon, pour cette coupe-là, elle est venue. Nous irons jouer. Vous ne vous mettrez pas à fond? Non, nous irons jouer. Ça ne veut pas dire que nous irons en victime résignée. Mais nous irons jouer. Mais la priorité, elle est là. Et nous l'attendons. Donc, c'est le lieu de le dire. Quoi qu'on dise, c'est le football. Et nous sommes sûrs qu'au soir de demain, nous verrons le résultat. Oui. Les demi-finales Aristide Quevidien de la Coupe de l'Indépendance, Sarah Football Club Koroki et puis Gbolwesu Gomido, on en parlait depuis hier. Ces deux affiches assez intéressantes, on ne peut pas dire non. Donc voilà, c'est dès cet après-midi. Hein. Oui, il faut quand même préciser que c'est une compétition, en tout cas, qui se prépare activement dans les différents états-majors donc, de ces équipes. Quand vous parlez, par exemple, d'une équipe de Gbolwesu, des Lacs et bien évidemment de Gomido de Kpalimé, il faut dire que ce sera un choc parce que vous avez vu la détermination donc, de ces deux équipes. Gbolwesu en deuxième division qui s'efforce, n'est-ce pas, à retrouver la première division. Également, au niveau de Gomido de Kpalimé, vous remarquez depuis un certain temps l'état d'esprit des joueurs et surtout la détermination de cette équipe à pouvoir être à la tête du classement au niveau de la première division. Ça va être véritablement un choc à mon avis. Mais il faut également dire qu'aujourd'hui, au niveau de ces deux équipes, il y a forcément d'autres ambitions. C'est peut-être de gagner le titre de champion au niveau de la deuxième division et peut-être pour Gomido au niveau de la première division. Donc forcément, je ne pense pas, à mon avis, que les équipes vont pouvoir se donner, disons, à 100%. Oui, il y a peut-être des réserves parce que là aussi, il y a des questions de blessures. Lorsque les joueurs se blessent, ça veut dire que votre équipe déjà part avec un handicap. Et donc, pour les dernières journées donc, de votre championnat, ce sera assez compliqué. Je crois que ce serait une certaine modération, n'est-ce pas, au niveau de ces équipes. Mais quoi qu'il en soit, je crois certainement qu'au niveau de ces deux formations, il y aura forcément du match, il y aura certainement de l'enjeu. Oui, parfois l'enjeu aussi tue le jeu. Et c'est compte tenu parfois de l'ambition et aussi des raisons ou de tout ce qui entoure cette rencontre. Moi, je vois peut-être à la fin, un score de parité entre les deux formations et les deux équipes vont devoir se départager à la séance des tirs au but parce que c'est ça aussi la différence entre une coupe et surtout la coupe de l'indépendance et le championnat parce que là, quand vous faites par exemple le match nul, c'est que vous partagez les points alors qu'ici, ça peut se départager sur cette séance fatidique des tirs au but. Alors, vous prenez l'autre rencontre par exemple qui oppose Koroki Metete de Tchamba à Saraspor de Bafilo. Il faut dire simplement que Koroki également reste costaud malgré peut-être les incertitudes qu'on a constatées dans le parcours de cette équipe dans ces moments. Oui, vous savez également que cette équipe se sent aujourd'hui un peu diminuée avec cet accident, mais je crois que comme on le dit, peut-être pour rappeler, comme je l'avais dit en semaine, cette célèbre phrase du général Eyadema qui dit « Un coup isolé n'arrête pas le combat ». Oui, certainement, avec cet accident, Koroki Metete de Tchamba a reçu un coup isolé, mais je crois certainement que cela n'arrêtera en aucun moment leur combat. Ils sont en train de combattre justement pour le titre de champion, mais également pour leur palmarès. Ils ont l'ambition de gagner la Coupe de l'Indépendance. Moi, je crois certainement que ça va se jouer. Saraspor de Bafilo est une grande équipe aujourd'hui avec une certaine détermination. Vous voyez l'engouement et surtout la détermination de cette équipe au niveau de la deuxième division. Je crois certainement également que ça va se jouer. C'est un duel à suspense qu'il faut suivre de près. Ça va se jouer sur les détails parce que pour cette grand match comme celui de Koroki et Saraspor de Bafilo, ça se gagne sur des détails. Parce que le football de haut niveau également, c'est sur des détails que ça se gagne. Très bien. Vous essayez sur ces deux affiches. L'AS Togo Port n'est pas qualifié pour ça. Mais voilà, il y a Koroki, oui. Oui, mais c'est des belles affiches. Parce que quand vous voyez que pratiquement les deux équipes de la D2 qui sont en train de jouer ce match sont en première division, pratiquement, je dis, à 70%. Et qu'ils sont
en train d'être titillés par qui? Par les deux qui sont en tête du championnat actuellement. Donc ça veut dire que au match de football, il y a quelque chose que les gens ignorent, c'est que on ne tire pas les matchs, on ne prend pas les matchs. Les matchs viennent, on les joue comme on doit les jouer. Si Sahara Sport ou Boulossou vont se dire que nous sommes à 2 pas de première division et nous allons lever les pieds pour pouvoir ne pas être blessés ou de ne pas être je ne sais quoi, pour pouvoir se préparer pour l'autre match qui arrive en première division, je vais leur dire que techniquement, ça ne se fait pas. Ils n'ont qu'à mouiller le maillot, ils n'ont qu'à oublier le match qui vient dans un mois, je crois. Dans un mois, et jouer ce match. Comme ça, on aura de belles affiches. Parce que nul n'est dit que si tu enlèves les pieds, tu ne seras pas blessé. Donc, ça veut dire que si Boulossou ou Sahara Sport pensent que c'est parce que aujourd'hui nous avons l'échéance qui est devant est plus grande que celui qui est là aujourd'hui, on ne sait pas ce qui se passera demain. Donc, il faudrait que eux aussi, ils aillent pour titiller cette première division. C'est là, même ils vont voir leur détermination, à savoir que, mais, si on arrive à gagner Gomido, si on arrive à gagner Koroki, ça veut dire que nous pouvons également rivaliser avec nos poursuivants immédiats pour aller en première division. Mais si vous levez les pieds, il y a le doute qui s'installe immédiatement dans votre staff et dans la tête des joueurs. C'est ce que je vais leur demander. Peut-être c'est une communication qu'il fait. Donc c'est ce que je vais leur demander et je sais que c'est de belles affiches. Maintenant, vu ce qui se passe, il faudrait que la fédération prenne des mesures idoines pour pouvoir sécuriser, parce que c'est une coupe nationale et c'est des matchs coupérés. On ne reviendra pas sur ce match. Donc il faudrait mettre le maximum d'agents de sécurité, le maximum de caméras, le maximum de tout ce qui peut contribuer au fair play de ce match pour qu'il n'y ait pas à la sortie de ce match encore des bévues, des grabuges ou de tout ce que nous savons qui se passe en championnat actuellement. Bien, on va dire que les 2 matchs ont lieu cet après-midi. Koroki, Sahara Football Club à Sokode, Gueler Inoussa sera en direct. Et puis, de l'autre côté, on a ce match entre, on va dire, Gomido et Boulossou à Thiévier. Et Boulossou, parlons-en maintenant, mais sans charder. C'est, on va dire, un club qui a remonté un retard et qui aujourd'hui est leader de la zone sud. Vous l'avez dit, l'ambition c'est le retour en première division. Il y a un mois qui vous sépare du dernier match contre l'Entendeur. Voilà, vous êtes devant d'un point. Ça suffit pour vous pour prétendre revenir en première division? Non, il reste la finale à jouer. La finale c'est quoi? La finale, c'est contre l'Entendeur. Et c'est au soir de cette finale-là que nous verrons si Boulossou est réellement monté en première division. Et tenez-vous bien, c'est historique. Boulossou est descendu en D2 et j'y étais joueur. Aujourd'hui, je suis dans le staff. Vraiment, ça me donne la chair de poule. Ça fait combien d'années déjà? Voilà, 18 ans, ça dépasse. Voilà. Oui. Disons près de 20 ans. Oui. C'est vraiment dur. Mais il va falloir qu'aujourd'hui, nous y pensons. Et je crois que celui-là qui se confie au Seigneur très tôt le matin revient toujours avec la victoire le soir. Voilà, le mois qui vous sépare de cette finale dont vous parlez, qu'allez-vous faire? Nous sommes dans les préparatifs. Nous nous préparons en conséquence. Et il va falloir que nous soyons humbles pour pouvoir recevoir du Seigneur. Bien, on revient à vous. On va chercher Gueler Inoussa. On a volé un peu sur le temps le temps au cours duquel il devait nous appeler. Gueler Inoussa, bonjour. Bonjour, nous sommes en France. Bonjour aux auditeurs. Comme d'habitude, peut-être que si c'est pour cette compétition, nous sommes en France, peut-être à Sport FM. Si nous, le reste à Grégoire Attignon, Roméo Yotor, peut-être celui qui peut accompagner peut-être une roue maladie en fonction de son vent. Et attention, il faut s'exercer comme l'a dit le technicien. Voilà, alors on va aller un peu plus vite maintenant. Alors, les nouvelles là-bas, l'actualité, c'est à vous. Ah oui, l'actualité du plan concerne la Coupe de l'Indépendance. Koroki MTT de Chaba cet après-midi face à l'équipe de Transport de Bafino. L'actuel leader dans la zone nord avec 33 points celui d'Agoua. Et la fédération togolaise de football vient de finir en faisant sortir un communiqué que les 2 premiers au niveau de la zone de deuxième division joueront
la Coupe de l'Indépendance. Et au niveau de la D1, après la 24e, justement, c'est l'équipe de Koroki et l'équipe de Tokido qui passe de justesse devant Semati par rapport au goal average particulier. Tokido a battu Semati à Kalimé 1-0. Justement, les deux joueront la finale. La réunion technique est terminée. Koroki dans son maillot habituel, le feu vert, le Sarat porte de Bafilo, Barboreux, le maillot bleu, comme l'étoile filante de Lomé, cet après-midi au municipal de Sokolé, tout à fait prêt au niveau de cette Coupe de l'Indépendance cet après-midi à Sokolé. En tout cas, ce sera un direct avec vous depuis le stade municipal de Sokolé. Autre chose à nous présenter? Ah oui, autre chose, cela concerne l'accident de Koroki, le MTT, football club de Tchamba. Vous n'êtes pas sans savoir que lors de la 24e journée, joué dimanche, où ils ont battu la FOTR 2-0. Le lendemain, il fallait revenir préparer le match contre la F de Goport. Dieu en a décidé autrement dans cet accident de circulation. Donc, Sport FM a relayé l'information à partir de notre correspondant de DAO, Iman. Et là, plus de peur que de mal, les 4 qui sont à Lomé se portent très bien. Et justement, après l'accident de la journée de lundi, mardi, nous étions allés les voir à la radiographie. Les sœurs de Cloaré, justement, toute la délégation composée de la Ligue du Centre, de Semassi, de Unisport, de TAC, s'est rendue pour la visite parce que Koroki MTT de Tchamba, c'est une équipe sœur de la région qui dit Koroki, dit Semassi, dit TAC, dit Unisport. Et justement, ils sont allés les reconforter sur le plan moral et sur le plan financier. Je crois que la Ligue du Centre a contribué, Semassi également, sans oublier Unisport et TAC. Ils ont remis une enveloppe financière de 100 000 francs aux dirigeants de Koroki MTT de Tchamba. Ce n'est pas seulement Koroki MTT de une fois cela était arrivé à Poitin de Dapaon. Nous devons prier pour cela de se repérer plus dans notre football. Et au niveau des autres ligues, comme la Ligue de Cara, la FDK de Cara, ou directement le premier vice-président qui est le président de la Ligue de Cara, qui est en même temps le président d'honneur de la FDK de Cara, s'est rendu sur les lieux. Moi, je ne sais pas la fédération, il a fait faire d'autres gestes au nom de la Ligue de Cara et au nom de la FDK de Cara, le transport pour ramener le reste des blessés du côté de Tchamba a été assuré par ce dernier. Ils ont, Dieu merci, il n'y a pas de perte en vie humaine. Nous avons vu Koroki très réconforté et ils nous ont rassuré à la sortie de la réunion technique. On va produire un football campagne cet après-midi au municipal. Oui, Gueler Inoussa, on poursuit avec vous d'autres nouvelles là-bas. Je crois que pour les 58 ans de l'indépendance du Togo, les compétitions se préparent un peu partout du côté de Tchamba. On jouera les demi-finales. Hier, la suite, ça serait demain après-midi au municipal de Tchamba pour la suite de cette Coupe de l'Indépendance. Cela se passe très bien un peu partout. Le rendez-vous sera fait pour 15h pour cette demi-finale. Et la grande finale aura lieu les yeux. La radio leader, la radio pour FM, ça sera nommé samedi prochain. Gueler Inoussa, merci. On se retrouve à 15h, non? On se remet dans les mêmes 15h et d'ici 15h. Et 15h pour d'envoi de match qui va opposer Koroki MTT de Tchamba face à la formation de Sarah Sport de Bafilo en direct sur la radio. À très bientôt. Voilà, Messon Chardé, on revient à vous. Vous évoquez souvent Dieu. C'est lui qui va le faire. Dieu est pour l'entendre aussi. Oui, Dieu est pour l'entendre, mais nous tous, on se remet à Dieu, puisque nous, on n'a pas de pouvoir, on n'a pas de force. Et c'est lui seul qui peut nous aider à arriver là où nous voulons. C'est pourquoi j'évoque Dieu. Mais néanmoins, comme on le dit, Olasoro Koloji et moi Olasoro Tano. C'est pourquoi j'avais dit que nous sommes dans les préparatifs. Nous sommes là. Je ne peux pas vendre les mèches, mais ce qui est sûr, nous sommes dans les préparatifs pour pouvoir y arriver. Et l'adversaire du jour, il est coriace. C'est pourquoi d'ailleurs vous parlez de finale. Vous comptez battre les jaunes de Kodjouvia Kopé à Lomé pour accéder en première division, ou bien un point vous suffit, hein? Oui, c'est notre souhait. Nous comptons battre l'Entente 2 pour pouvoir arriver en première division. Et nous osons croire que ça va marcher. Qu'est-ce qui a fait la force des requins mâles sur ces derniers matchs pour remonter aussi rapidement 5 points d'écart? Oui, c'est la motivation. Puisqu'au jour d'aujourd'hui, il faut reconnaître que tous les natifs des lacs se sont levés. C'est vrai. Oui, derrière ce club-là, c'est le lieu de leur dire merci. Ce n'est pas fini. Et c'est le dernier bouquet. Il va falloir que tout le monde, de tout le Togo, si tu es natif des lacs, que tu mettes la main à la pâte pour que nous finissons ce championnat en beauté. C'est très 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 important. Je lance cet appel là, comme les Nana Bez l'ont fait à notre temps. Et quand nous sommes montés en première division, je me rappelle,
elles étaient là, derrière nous, et nous sommes arrivés. Elles vous ont offert des pagnes? Oui, elles nous ont donné de l'argent, des pagnes, oui. Et elles nous ont vraiment soutenus. Aujourd'hui, je leur lance cet appel-là. Si tu es natif des lacs et que si tu veux voir Bouleusou en première division, que cet appel-là rentre dans tes oreilles très bien et que tu viennes. Nous attendons ce soutien-là, puisque les joueurs en ont besoin royalement pour pouvoir arriver en première division. Oui, que pensez-vous de cette mini-trêve, on va dire finalement, qui sépare l'avant-dernière journée de la dernière journée? Un mois, y a-t-il pas des mobilisations peut-être en vue? Vous restez concentré? Non, il faut qu'on soit concentré, on reste concentré. Le staff est toujours derrière, les joueurs sont motivés, ils veulent même que cela arrive très tôt. Et oui, ils sont motivés, nous osons croire que ça va marcher. Ça va marcher, nous allons croire. Très bien. Nous marquons la pause et juste derrière, on revient pour parler de l'AS Togoport. Et voilà, je rappelle aux auditeurs que les tickets pour le match de demain sont en vente ici à Radio Sport FM. Vous devez rapidement venir les chercher pour aller soutenir naturellement la sélection junior demain au stade municipal de Lomé. Les tickets pour Strongman, l'homme le plus fort de l'Afrique de l'Ouest, une compétition qui a lieu le 28 avril prochain, exactement dans une semaine. Ces tickets-là sont également en vente ici. Anani François, rebonjour. Bonjour Franck. Vous êtes le secrétaire général de l'AS Togoport. Dans quelques semaines, vous jouez votre premier match en phase de poule de la Ligue africaine des champions, une première pour le Togo. On vous a demandé des travaux. Où en êtes-vous? Merci Franck. Je profiterai toujours pour dire merci à tout le monde. Et que c'est pas l'AS Togoport qui est en Ligue des champions, c'est le Togo qui est en Ligue des champions. Parce que nous avons été bénis, tout le monde a prié, du plus petit au plus grand. Les journalistes, les adhérents, tout, je ne peux pas citer. Et même les petits qui sont au marché, les élèves ont prié et c'est le Togo. Pour une première fois, a voulu que c'est l'AS Togoport qui soit là-bas, mais ce n'est pas l'AS Togoport, c'est le Togo. Bien. Et ma foi, nous sommes rentrés en poule de la Ligue des champions sans nous y attendre. Ça, il faut que je le dise. Personne n'a cru. Mais alors, pourquoi vous jouiez? Oui, je vais vous dire une chose. Au début de la compétition, quand on avait joué notre premier match aller-retour, on a senti la différence de nos joueurs entre les joueurs qui d'habitude jouent ce championnat d'Afrique. Et ma foi, on a regretté de ne pas miser beaucoup pour avoir des joueurs de cette trappe. C'est-à-dire que nous avons été limités. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'on a été surpris, parce que nous avons été limités, parce qu'il y a eu beaucoup de gravures, surtout au recrutement, et nous n'avons pas eu assez de joueurs. Vous avez été limité ou bien vous n'avez pas eu d'ambition? C'est deux choses différentes. Oui, quand vous avez dit nous n'avons pas eu d'ambition, j'ai dit non, parce que nous avons été limités, parce que le recrutement qui a été fait, c'était pour aller jouer. Mais il s'est fait qu'on a trouvé que le recrutement n'a pas été de taille. Certains joueurs vraiment n'ont pas su répondre aux attentes des entraîneurs. Et ils ont été vite délaissés. Plus de 6 à 8 joueurs ont été délaissés. Pourtant, ils étaient recrutés pour ce championnat. Bien, Dieu merci, vous êtes qualifiés. Oui. Les travaux doivent être faits pour que le stade municipal soit homologué. Vous les faites, ces travaux? On est là-dessus parce que c'est pas facile. Et on a ce problème d'infrastructure au Togo. Dans tous les domaines, c'est pas seulement au football. Bien sûr. Dans tous les domaines, hand, tennis, partout. Et que on nous a envoyé, aussitôt une semaine après notre qualification, on nous a envoyé des experts. Et les experts nous ont signé, ils sont venus avec 13 points. 13 points, c'est-à-dire les points que nous devons avoir pour pouvoir jouer la Champions League chez nous. Malheureusement ou heureusement, l'expert étant là, l'incident qui s'est produit entre nous dans le championnat a fait que les 13 points sont devenus 21 points.
les points ont augmenté de l'infrastructure. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, jour et nuit, nous sommes au stade municipal, derrière les travailleurs, derrière l'architecte et les travailleurs, pour que ça puisse marcher. Sinon, concrètement, qu'est-ce que vous faites? Vous refaites les vestiaires? Là où nous sommes aujourd'hui, je peux dire que nous sommes à 80% des points qui nous ont été soulignés. Ah oui, c'est bien, ça avance. Oui, ça avance à grands pas. Et je ne vais pas passer sous silence pour dire merci à notre président d'honneur, l'amiral Adegno, qui vraiment a pris le taureau par les cornes. Oui, où trouvez-vous les moyens? C'est le port? C'est le port. Seul? Non, pas seul, mais c'est le port. Je viendrai sur cette ligne tout à l'heure. Et maintenant, aujourd'hui, quand vous rentrez au vestiaire, vous allez trouver un grand changement dans le vestiaire du Togo. C'est-à-dire que nous sommes en train d'être aux normes de la FIFA et de la CAF. Les vestiaires aussi, aujourd'hui, sont bien grands, équipés de la climatisation. On a cassé, on a refait. On a refait. Et on aura 28 casiers des joueurs avec numérotation, avec des prises, avec tout ce qu'il faut pour un vestiaire professionnel. Et nous avons également fait les chambres, les locaux qu'on nous a demandé, à savoir la salle antidopage, avec tout ce qui doit contenir la salle antidopage, c'est-à-dire salle d'attente, télévision, frigidaire, ainsi de suite, tout ce qui peut être là, avec de l'eau chaude et de l'eau froide. Nous avons l'infirmerie qui est en train d'être construite également au vestiaire là-bas, avec tout ce qui doit, avec des placards, avec tout. Nous avons la salle de commissaire au match qui doit être à part. Nous avons aujourd'hui rénové complètement, totalement la salle des arbitres qui, maintenant, quand vous rentrez, vous saurez que vraiment c'est les officiels qui sont là-bas. Vous avez de l'argent, hein? C'est une affaire nationale. J'en viendrai sur le problème d'argent. Oui. Et nous avons aujourd'hui, on nous a recommandé de séparer la zone officielle, c'est-à-dire l'entrée du vestiaire au public, dans tout compartiment. C'est-à-dire que quand les officiels, les arbitres, les officiels du match, le commissaire au match, le coordinateur général, tous ceux qui contribuent, les gens de la CAF, quand ils viennent, quand ils rentrent dans le vestiaire, tout est fermé. On a clôturé, on a mis des portes coulissantes qui seront fermées, et quand ils rentrent dans le vestiaire, personne ne les verra. On a essayé notre tunnel qui est ouvert, qu'on jette des pierres par les arbitres, on a essayé de bétonner là-bas, tout est en train d'être fait. Maintenant, et au niveau des gradins, il y avait des portes de sortie qui étaient insuffisantes. Aujourd'hui, on a encore, en plus de ce qui était là, on a encore ouvert 4 portes de sortie pour aller sous la pelouse. Au cas où il y a des incidents dans les gradins ou dans les trucs là, on peut évacuer les gens qui vont aller directement sur la pelouse. Comme ça se fait, on voit ça en Europe. Il y a les toilettes qui doivent être refaites totalement, et on a prévu des toilettes des femmes, des hommes, et qui doivent être faits. Il y a quand même des trucs qui ne sont pas encore faits parce que les moyens sont vraiment, vraiment justes. On fait l'essentiel. Aujourd'hui, on nous a recommandé de refaire la salle de conférence de presse d'après-match, ce qui est en train d'être fait, rénové totalement, quand vous le climatisez en plus, tout ce que nous sommes en train de faire. Les bancs de touche ont été tout refaits, et aujourd'hui, il y a la tribune VIP et la tribune de presse qui est aussi dans le lot de nos recommandations. Tout sera fait avant qu'on ne joue le match. Le premier match contre Oroya. Oroya de Guinée, le 5 mai. C'est le 5. C'est le 5. On avait envoyé le truc à la CAF que nous jouons le 6. La CAF nous a renvoyé sa date qui est le 5 mai. Samedi. Mais déjà à partir de la semaine prochaine, la CAF envoie un Tunisien comme émissaire de revoir tout ce qu'ils nous ont demandé de faire pour voir si nous sommes vraiment dans les normes. Et maintenant, on aura le OK pour continuer nos matchs, tous nos matchs à Lomé. Alors, comment préparez-vous cette première échéance? Vous jouez contre Oroya Athletic Club, un club connu de la Guinée qui sera à Lomé pour ce premier match des phases de poule. C'est toute une communication, tout un abattage médiatique. Comment préparez-vous cette première rencontre? Oui, nous sommes à pied d'œuvre parce que notre souci premier aujourd'hui, c'est de renforcer l'équipe.
Vous l'avez fait? On est en train de le faire. Ah mais pourquoi vous êtes en retard? Non, on n'est pas encore en retard parce que... Si. Non, on n'est pas encore en retard. Si. Non. Si. Non. Oui. Je vous l'explique. Vous êtes en retard. On n'est pas en retard. Vous pouvez me dire pourquoi, je ne pose pas de questions, vous pouvez me dire pourquoi vous me dites que nous sommes en retard? Mais vous jouez d'ici 2 semaines. Oui. Pour avoir de nouveaux joueurs et intégrer un effectif qui est déjà en place, voilà. Il faut qu'il y ait, on va dire, une certaine harmonie, une certaine cohésion. Oui. Si à 2 semaines vous ne l'avez pas, vous êtes en retard. Non, quand je vous dis que nous ne sommes pas en retard, c'est pour vous expliquer que aujourd'hui, il ne faut pas aller chercher n'importe qui pour venir renforcer. Nous avons eu un lot de joueurs que nous sommes en train de tester. Le Togolais, étrangers. Étrangers, Togolais, c'est pas trop sûr, mais beaucoup d'étrangers qui sont arrivés et nous sommes en train de les tester. Le staff en train de relever les noms. Maintenant, il faudrait aller dans les pourparlers avec les managers ou les clubs. Et ce n'est que la semaine prochaine que la CAF ouvrira la vanne pour comment on appelle-t-on, pour enregistrer les joueurs. C'est pour cela que je dis, jusqu'à la semaine prochaine, nous serons prêts pour envoyer les joueurs à la CAF. Ils sont Ghanéens, Nigériens, il y a des Ghanéens, il y a les Ivoiriens, il y a les Ghanéens, il y a les Nigériens. Et dans quel compartiment? Défense, milieu, attaque? Comme vous le savez, nous avons des problèmes à tous ces points et nous avons trouvé des joueurs pour. Maintenant, le staff va bien jauger ces joueurs. On ne va pas prendre pour prendre. Va bien jauger ces joueurs et à la fin, à mi-semaine dans laquelle nous allons rentrer, vous allez voir que nous allons engager tous ces joueurs et à la fin de la semaine prochaine, nous allons jouer un match international amical à Lomé pour que tout le monde puisse nous juger. Voir ce que nous avons fait. Vous ne connaissez pas? Non, pour le moment, je suis en pourparlers avec 2 équipes au Bénin. Il y a Borgou, avec qui on a déjà joué le match aller avant de commencer notre truc là. Et il y a aussi une équipe, comment elle s'appelle, Soleil de Cotonou. On est en pourparlers avec ces 2 équipes. Entre les deux, on aura au moins d'ici vendredi un match à jouer international, à jouer avec les nouveaux que nous avons engagés pour avoir la cohésion. Vous mesurez un peu l'exigence de cette compétition. Tout le monde a crié, on veut rentrer en poule. Maintenant, c'est fait. Derrière, il y a des exigences. Vous mesurez tout ça. L'Est Togo Port est désormais le maillot jaune des clubs togolais et il est suivi partout. Mais joueurs, côté communication, côté habillement, tout ça là, vous avez vu ça? On a mesuré parce que c'est pas vos remarques, c'est pas vos comment dire, tout ce que vous nous avez demandé, c'est pas ça que nous avons noté. Quand vous nous faites des remarques, quand vous nous corrigez, surtout les journalistes, nous notons et nous avons pris notre feuille pour voir les manquements que nous avons eus lors des matchs passés. On a eu beaucoup de manquements. C'est pour ça que je vous disais qu'on était un peu surpris. Ça, je vous le dis honnêtement, on était un peu surpris. Mais les manquements, on ne peut pas les faire en même temps. Donc, on a enregistré tous ces manquements et nous sommes en train de corriger ces manquements. Ces manquements viendront toujours. Nous allons toujours les corriger par vos remarques que vous nous faites. Maintenant, comme vous le dites, je crois que tout sera prêt d'ici fin de semaine parce qu'aujourd'hui, il est question qu'il y ait des commissions ad hoc, pas seulement pour le port, entre la fédération et le port. Il doit y avoir des commissions pour pouvoir dire ce qui se passe maintenant aujourd'hui en Champions League avec les journalistes. Hier, on était avec la fédération. Il est question aujourd'hui de rassembler les journalistes, de leur dire ce qui doit se passer en Champions League. Parce que une fois que vous faites des erreurs, que les gens de la CAF qui viendront vont remarquer, c'est nos sous, nos petits sous qui vont nous donner, qui seront prélevés de 10 000 dollars à 20 000 $. Une fois qu'on vous dit, les caméras ne travaillent pas, les photographes ne seront pas ici, vous n'avez pas parti de bail et vous êtes là-bas, l'émissaire qui est là, ou l'homme de la CAF qui est là, ils prennent des photos sur vous, ils envoient ça à la CAF et on vous prélève de l'argent. Tout ça là, on a demandé à la fédération d'avoir à rencontrer les journalistes et leur parler des nouvelles donnes pour que nous ne puissions pas être surpris demain quand on nous dira que voilà, vous avez 200 millions, vous avez 100 millions, mais voilà, c'est 100 000 qui vous restent, ou bien c'est 50 000 qui vous restent. À notre côté aussi, il y a des petits trucs qu'on nous a dit, qui sont nouvellement arrivés, que nous devons ensemble faire pour que nous puissions aller au bout. Voilà. Tianile Bana, bonne arrivée. Merci. Tout va bien? Ça va. Salutations, mes salutations vont aussi
à tous les auditeurs de Sport FM et à ses animateurs. Voilà, alors l'AS Togoport qui prépare la phase de poule de la Ligue africaine des champions, des travaux au stade municipal, le club veut se renforcer, Roya c'est le premier adversaire le 5 mai à Lomé. Donc tout ça, que voulez-vous dire? Vous avez l'expérience continentale, tout ça, et voilà. Ouais, comme je l'avais dit tout juste après la qualification de Togoport pour les phases de poule, je pense que c'était une chance pour le football togolais qu'un club se qualifie en phase de poule. Et je pense que l'AS Togoport avait les moyens nécessaires pour se qualifier. L'AS Togoport, c'est une équipe d'une grande société de la place qui a à sa tête un maire de la ville. Le président d'honneur de l'AS Togoport, c'est le général, l'amiral Adénion, qui est en même temps le maire de la ville. Donc je pense que c'était une bonne chose. Si les travaux sur le stade municipal est en train d'évoluer, c'est à quelque part les gens qui encadrent ce club qui sont très motivés pour que le club joue son match ici, à Lomé. Et je pense que ce qu'Anani vient de nous faire comme rapport aujourd'hui par rapport à l'évolution des travaux, vraiment me réconforte et ça réconforte et soulage en même temps tous les sportifs et tous les amoureux du football. Et que après le stade de Kégué, on aura un autre stade qui va répondre aux normes de la CAF. Et de la FIFA. Bon, et de la FIFA. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est la qualification de Togoport nous a ouvert une porte. Une porte où nous allons bien nous exprimer. Une autre porte où tout le monde va aller à l'école de la Champions League en poule. Et aujourd'hui, nous tous, nous serons en apprentissage. Et les joueurs, les dirigeants de la fédération et de l'AS Togoport, les journalistes togolais et tous les encadreurs, voire tous les autres clubs, seront en apprentissage. Donc c'est une très bonne chose. Aujourd'hui, à travers Togoport, nous allons apprendre comment organiser les matchs en poule, puisque nous sommes déjà adeptes des matchs de préliminaires. Et aujourd'hui, nous rentrons dans une autre phase. Nous sommes en train d'évoluer grâce à l'AS Togoport. Comme je l'avais dit, que quand vous avez des dirigeants qui sont imprégnés de la gestion du football, on ne peut que réussir. Vous avez vu, à l'AS Togoport, même le directeur financier, qui n'est pas du bureau, est un grand dirigeant de football. Je vais parler de M. Kangbeni. Il est du bureau, il est membre du bureau. Bon, il est membre du bureau un peu lointain, puisqu'il était président de l'AS Wodan. Il ne peut pas être dirigeant de deux clubs. Donc, même lui, il est imprégné du football. Donc, ça fait que l'AS Togoport, dans tous les compartiments, a eu des gens qui ont côtoyé le football. Voilà. Quelles sont les chances de ce club dans ce groupe où il y a les deux derniers champions de la compétition, Mamelodi Sundowns et le Wydad Athletic Club de Casablanca, plus les Guinéens d'Oroya? Oui, l'appétit vient en mangeant. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes les petits poussés de ce groupe. Mais je pense que nous allons faire un coup sérieux dans cette poule. C'est vrai. Nous allons faire un coup très sérieux parce que nous allons faire mal. Les gens ne voient pas l'AS Togoport. Quand vous prenez les statistiques de l'AS Togoport, et à comparer aux statistiques des autres clubs qui sont dans la même poule que l'AS Togoport est très loin derrière. Et je pense que les directeurs techniques et les directeurs sportifs, voire même les entraîneurs des autres clubs vont minimiser l'AS Togoport et l'AS Togoport va surprendre. Et c'est notre souhait pour que l'AS Togoport aille au second tour pour vraiment ouvrir la vanne
pour que dorénavant les clubs togolais soient à un nombre supérieur aux phases éliminatoires. C'est bien de renforcer d'ailleurs le club. C'est très bien de renforcer le club. C'est très bien de renforcer le club. Si ce n'est pas à cause du championnat, je pense que ça allait être une sélection locale qui allait être faite autour de l'AS Togoport. Et ça serait vraiment une très bonne chose. Mais dommage, on est en cours de championnat et on ne peut plus faire un recrutement local. Mais il faut maintenant aller vers l'international, comme il vient de le dire. Mais je pense qu'aujourd'hui, à l'AS Togoport, ils n'auront pas beaucoup de joueurs à prendre. Donc je pense qu'à tous les compartiments, ils doivent au moins prendre 2 à tous les compartiments. Donc ça fait 6 joueurs. Pour renforcer l'effectif. De grandes factures à prendre pour renforcer l'effectif. Bien. Chardé. Oui, moi je voudrais soulever un point qui m'est très important, c'est l'essentiel. Aujourd'hui, l'AS Togoport est en train de faire tous les préparatifs, mais je ne vois pas mon club champion être épanoui. Parce que quand vous voyez le club de l'AS Togoport, sa sortie, il n'y a pas d'éclat. Je voudrais qu'on mette les joueurs et le staff à l'aise. C'est le club champion du Togo. Mais je ne vois pas autour de ça, il y a des sociétés en place qui peuvent sponsoriser ce club-là. Mais il va falloir que l'AS Togoport, il faut que les dirigeants les approchent. Il faut qu'à chaque sortie de l'AS Togoport, qu'on sente que réellement, c'est notre club champion. Aujourd'hui, si vous approchez les joueurs, est-ce que les joueurs sont nantis? Est-ce que les joueurs sont à l'aise? Est-ce que les joueurs sont forts mentalement pour pouvoir affronter? C'est les grands clubs. Ces clubs-là sont des habitués des clubs champions. Aujourd'hui, nous sommes arrivés, bien sûr, mais il va falloir que l'essentiel soit fait. Je voudrais demander aux dirigeants de l'AS Togoport de tout faire pour mettre les joueurs et le staff à l'aise. Quand l'AS Togoport sort, il faut qu'on sente que vraiment c'est notre club champion. C'est le champion du Togo. On dit l'habit ne fait pas le moine. Pour la Ligue des Champions. L'habit ne fait pas le moine, mais des fois quand vous voyez le moine qui porte un habit bien propre, mais ça parle du moine. Il va falloir qu'on sente que l'AS Togoport, c'est notre club champion. C'est très important pour moi. Aristide Covidien, on va aller rapidement, oui. Vous savez, dans la poule C dans laquelle se trouve aujourd'hui l'AS Togoport, on peut considérer donc le club togolais et Oroya Athletic Club de Guinée-Conakry comme des challengers. Oui, ce ne sont pas des favoris, oui, mais je crois que c'est des challengers qui ont également beaucoup de choses à donner dans cette compétition. La Togoport s'est qualifié et nous nous réjouissons du fait que oui, le Togo a réussi à placer, un club en phase de poule. D'abord, il faut dire quand même que c'est un grand défi pour ce club, le club portugais qui représente bien évidemment le Togo, mais attention également l'Afrique de l'Ouest, parce qu'aujourd'hui tous les regards sont braqués donc sur cette équipe, l'AS Togoport qui fait objet de curiosité aujourd'hui. Tout le monde se demande quelle est cette équipe, et surtout quand on écoute l'entraîneur des Portugais très confiant à chaque fin de rencontre. Beaucoup d'observateurs africains se demandent quel est aujourd'hui l'état d'esprit de cette équipe, quelle est véritablement cette équipe, d'où vient cette équipe, avec une certaine détermination. Je crois que cela constituera bien évidemment un challenge de plus pour cette équipe qui va devoir déjouer les pronostics. Moi j'en suis sûr, et surtout la confiance qui anime, n'est-ce pas, ces joueurs. Vous savez, oui, Charles a parlé d'un truc assez important tout à l'heure, la motivation des joueurs. Mais moi, je le dis souvent, les joueurs, quand il s'agit par exemple de mouiller le maillot pour son équipe nationale et bien entendu pour le club, il faut préciser simplement que il faut jouer d'abord pour soi-même. Quand vous êtes joueur, disons à cette étape de la compétition, quand il s'agit bien évidemment de la phase de poule de la Ligue des Champions, il faut se donner plaisir. Il faut d'abord jouer pour soi-même parce que... Mais jouer pour soi-même, mais il faut avoir certaines conditions comme il le dit. Oui, je ne le refuse pas, c'est ce que je dis. Mais les joueurs, aujourd'hui, doivent avoir en tête qu'ils ne sont pas obligés de jouer éternellement pour l'AS Togoport. Ils doivent jouer pour eux-mêmes et déjà faire le marketing même de leur personne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous prenez certains CONU, quand vous prenez Kisimbo, ils doivent avoir l'ambition aussi de quitter l'AS Togoport demain, après cette compétition, et de trouver mieux ailleurs. Aujourd'hui, il faudrait quand même que le club aussi fasse l'essentiel. L'essentiel en ce sens que, au moins, il faudrait que les joueurs aient, disons, en termes de primes, quelque chose aussi qui puisse constituer une certaine motivation. Là, vous aviez raison, c'est pour ça que je dis, au-delà de ça, les joueurs doivent comprendre que, en étant sur le terrain, non seulement ils défendent valablement les couleurs du Togo, mais aussi ils sont en train
de jouer pour eux-mêmes et de se faire plaisir pour trouver des clubs ailleurs. Aujourd'hui, quand vous prenez par exemple les exigences de la CAF, ça peut nous servir de leçon. À savoir qu'aujourd'hui, dans notre pays, on ne va pas forcément attendre la veille d'une rencontre ou la veille d'une compétition pour se mettre au travail. Vous voyez, nous sommes devant le fait accompli. Sans la magnanimité des responsables, n'est-ce pas, de l'AS Togo Port, je ne crois pas que le Togo aura réussi à jouer ses matchs à domicile. Je crois qu'aujourd'hui, on est arrivé dans ce contexte parce que personne ne s'attendait à cette qualification. Oui, c'est vrai qu'on y était, mais il y avait, disons, des doutes. Et on se disait, bon, on va se jeter à l'eau, on va voir ce que ça va donner. Pour les prochaines fois, je crois certainement que les clubs qui vont se qualifier, ou même l'AS Togo Port, si véritablement cette équipe a l'ambition de pouvoir poursuivre dans cette phase de poule les prochaines fois, ça va devoir nous servir de leçon. Alors, peut-être pour terminer, vous savez, il y a également... parlant bien évidemment de Orea Athletic Club, récemment, il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé avec les exigences de la CAF. On s'est rendu compte même que les poteaux, les buts du club du stade du 28 septembre de Conakry, qui abrite naturellement les rencontres d'Orea Athletic Club, ne sont pas réglementaires. En réalité, vous savez, les dimensions d'un but, voilà, 7,32 m et 4 mètres et 2,44 m et 2,44 m n'étaient pas réglementaires. Ils étaient obligés même de réduire les dimensions du stade. Aujourd'hui, quand vous allez à Conakry, vous allez voir que le stade en longueur est de 100 mètres et de 64 mètres maintenant à largeur. Ça veut dire qu'eux aussi, ils jouaient depuis longtemps, même l'équipe nationale jouait sur ces rencontres, mais ils n'ont pas eu, disons, l'intention de se rendre compte de certains détails. Pour dire que les travaux, c'est important. C'est important. Il faut le faire c'est important. Respecter les normes internationales. Il faut le faire. Et surtout, ce que l'AS Togo Port va faire aujourd'hui, c'est un peu améliorer sa communication. C'est-à-dire sa façon de communiquer avant, pendant et après les rencontres. Parce que c'est très important. Aujourd'hui, quelqu'un peut-être qui se trouve dans un pays lointain a envie d'en savoir davantage sur le club. Aujourd'hui, quand vous jetez un coup d'œil sur la toile, vous allez voir qu'on a beaucoup d'informations sur tous les clubs. Vous avez parlé tout à l'heure du WAC du Maroc. Non seulement ce club a été champion d'Afrique, mais ce club a été également super vainqueur de la Coupe CAF. Oui. Et aujourd'hui, on doit rendre grâce également à un certain Ahmad Ahmad qui a réussi à changer la formule. C'est grâce à cette formule aujourd'hui que le Togo fait partie de ces 2 pays ouest-africains à placer un club en phase de poule. Voilà. Et donc, je crois que certainement que c'est très bon pour le moral. Nous soutenons activement cette équipe de l'Est Togo Port. On croit certainement qu'on va devoir déjouer les pronostics. Oui, vous avez compris tout ce qui a été dit rapidement. On va terminer. Côté communication, les travaux qui se font, vous avez dit que 80% des travaux sont prêts. Et la suite? Non, mais je crois que tout ce que mes confrères ont dit tout à l'heure, j'ai écouté le grand frère, c'est tout juste pour placer certains points pour pouvoir mieux expliquer. C'est-à-dire aujourd'hui, nous avons l'impératif de renforcer l'équipe à un certain nombre parce que nous avons déjà mis un certain nombre à la disposition de la CAF où nous avons eu les licences. Maintenant, pour peut-être la place qui nous reste maintenant, c'est des places qui sont vraiment très chers et qui ne sont pas nombreux. Parce qu'il faudrait avoir jusqu'en août, avoir 30 joueurs si vous le voulez. Mais quand on va ouvrir le truc là, on va ouvrir le mercato de Champions League, comme on le dit, parce que c'est quelque chose qui s'ouvre et vous engrangez les joueurs, on vous envoie les trucs là. Donc on aura peut-être, nous actuellement nous avons seulement 7 places à pouvoir dans cette liste des joueurs que nous avons. Comme il a dit, il connaît bien l'AS Togo, il a vu jouer, il connaît nos problèmes, il a bien cité. On a besoin de libérer 2 milieux de terrain, quelques attaquants pour pouvoir encore tout là. Et nous sommes sur ce chemin. Maintenant, concernant ce que les autres ont dit, on a eu à constater nous-mêmes. Et on a suivi beaucoup des remarques qui nous ont fait du bien. Aujourd'hui, Chad est en train de parler de la motivation, de l'épanouissement de l'équipe, de mettre les équipes à l'aise, tout ça là, ça c'est le passé. Ça c'est le passé. Maintenant, aujourd'hui, là où je vous parle, déjà hier, on a envoyé tous les spécimens de tout ce que nous avons porté à la CAF par DHL. Et ils vont vérifier les maillots, ils vont vérifier tout ce que vous allez porter jusqu'au staff. Et maintenant, ils vont vous dire, OK, parce que nous avons déjà commandé tous les spécimens. Un joueur aujourd'hui a droit à 4 maillots de différentes couleurs. Un joueur a droit à 4 maillots de différentes couleurs. Tout ça là est déjà prêt. Parce qu'il y a des maillots où on va floquer AS Togo Port dessus, parce que c'est le seul sponsor. Il y a des maillots où on ne floquera rien dessus,
pour ce même joueur, c'est la CAF qui va vous dire, aujourd'hui, je vais vous avoir ce sponsor, mettez ça sur mon maillot. Vous voyez, il y a tout ça là. Concernant tout alentour de toute les sponsors, on en a envoyé plus de 100. On n'a reçu aucun pour le moment. On n'a reçu aucun pour le moment. Vous en cherchez toujours. On en cherche toujours parce que c'est pas l'affaire de la. Donc c'est le port qui est le sponsor leader actuellement. Oui, et c'est ce que nous avons. C'est ce que nous avons déclaré. La seule sponsor que nous avons déclaré, le seul sponsor qu'on a déclaré au niveau de la CAF, c'est le port autonome de Lomé. Voilà, qui sera sur les maillots du truc là, parce qu'on n'en a pas eu d'autres. Et la CAF a envoyé une lettre. Ok, on est d'accord pour vous. C'est ce que vous allez porter sur vos maillots. À part ça, on ne trouvera aucun sponsor sur même le terrain. On ne trouvera même pas de l'eau vitale sur le terrain. Vous avez quelque chose comme ça, Volti Vital ou un sponsor sur le terrain. Même les gens qui font les matchs, pour nous, ils ne vont pas amener des sponsors parce que on n'a pas déclaré. Vous amenez ça, l'expert vient, il photographie ça, on vous enlève de l'argent dedans. Vous voyez tout ça là, c'est des trucs. En cours de compétition, vous ne pouvez pas déclarer d'autres sponsors. On ne peut plus déclarer d'autres sponsors. La CAF elle-même a un sponsor spécial. C'est total. C'est total. Total. Donc c'est ça. Maintenant, si vous devez déclarer d'autres sponsors, vous devez les dire et on va vous donner. Ok, le temps est déjà imparti, on ne peut plus le faire. Comme l'a dit Covid tout à l'heure, nous sommes aujourd'hui une équipe de l'Afrique de l'Ouest et on est dans le visuel de tout le monde. Tout le monde est en train de nous regarder. Je suis d'accord avec eux. Maintenant, la motivation, comme on le dit, c'est ensemble, avec le DG, avec notre amiral, qu'on discute avec les joueurs. On a dit qu'on avait tâtonné dans beaucoup de choses. Maintenant, on ne va pas commencer cette compétition sans réunir le staff technique et les joueurs et leur présenter ce que nous allons faire. Voilà ce que nous avons pour vous. Voilà ce que nous devons faire pour savoir que c'est ce que vous avez dû, c'est ce que vous devez. Du début jusqu'à la fin ou jusqu'en quart de finale ou en demi-finale. Tout ça là, ça a été déjà établi. Il reste le temps pour pouvoir rassembler tous les joueurs que nous pouvons avoir pour la Coupe d'Afrique et discuter avec eux. Parce que tout ça là, c'est des trucs qui ont été dit plusieurs fois. Nous avons pris ces remarques, nous l'avons mis en marche pour que ça puisse marcher. C'est-à-dire que les remarques, ça corrige. Et quand ça corrige, c'est pour bien faire. Oui. Vous voulez encore ajouter quelque chose, Tchani Moi, Lebana? je dis que l'Est Togo-Port ne va jamais souffrir de ces remarques que nous sommes en train de faire. Jamais. Ils ont les moyens nécessaires puisque c'est une société d'État. Et aujourd'hui, ils ont tous les moyens et ils ont les hommes pour ça. Et je pense qu'ils ne vont pas souffrir. Pour la motivation, je sais qu'ils ont déjà fait un effort. Dès que l'équipe est qualifiée pour entrer en phase de poule, ils ont fait un effort. Et aujourd'hui, je suis en train de jeter des fleurs à ces dirigeants. Et à l'AS Togo-Port, je sais que les moyens sont là et ils sont suivis. Ils sont suivis. Nous ne sommes plus en championnat national. Aujourd'hui, nous sommes en Coupe d'Afrique. C'est une coupe continentale. Eux-mêmes, ils le savent très bien. Donc, ils doivent tout planifier et faire un budget conséquent par rapport à la danse qu'ils vont mener. Donc, je pense que je n'ai pas d'inquiétude pour ces dirigeants de l'AS Togo-Port puisque je les connais. Je les connais, connaissant bien le directeur financier de cette société qui est un neveu à moi. Je pense que rien ne sera pas négligé et ils feront tout pour que vraiment l'apprentissage soit vraiment un bon apprentissage pour que nous tous nous apprenions comment organiser un match de poule en Champions League. Voilà. Pour enchérir encore, c'est pour vous dire que nous sommes le petit poussé dans notre poule, mais on est dans, quand tu vois même dans les 4 poules, nous sommes cette équipe qui a souffert pour sa qualification. On a souffert pour notre qualification. Et à chaque sortie, nous arrivons à mettre au moins un but. Donc ça veut dire que, comme l'a dit tout à l'heure Tchanilé, mon grand frère, on va surprendre les gens, on va surprendre les grands parce que les gens n'ont pas compté sur nous, nous sommes là. Quand nous sommes là, il faudrait que nous montrions notre présence. Bien. C'est ce que nous allons faire. Très bien. Et nous allons maintenant donner le temps aux auditeurs de pouvoir se prononcer parce qu'il y a d'abord ce match de demain et puis les demi-finales de la Coupe de l'Indépendance. Théo.
Peut-être qu'ils s'en foutent éperdument des Togolais. Ces jeunes qui sont allés même en finale, c'est une première. Pourquoi on n'a pas su garder cette équipe? Mais vraiment, ça fait honte. Non, arrêtons de comédie. Crions directement au sommet que c'est comme ça ne va pas. Point de vue, les auditeurs. Et voilà, donc le premier s'annonce. Allô? 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 Il est parti visiblement, ce premier auditeur. Le 22 37 73 50 22 48 93 31 pour pouvoir participer à cette émission. 22 37 73 50 22 48 93 31. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. Monsieur Accord. Monsieur? Accord. Accord, de quel quartier? Le téléphone de Lomé. Ok, nous vous écoutons. Oui, bien des choses à Togo Port. Bonne chance pour lui. Je crois que sa vision sera exercée par Dieu. Il va jusqu'en demi-finale. Même pour le match Bogoulessou en tant que moi, Entente va l'emporter par 3-1. 3-1. Vous faites déjà votre pronostic. 3-1. Entente va battre Chade qui est là-bas là. 3-1. Merci à vous. Merci également à vous. Allez, vous passez un excellent week-end. 22 37 73 22 48 93 31 pour avoir accès à cette émission et pour que vous puissiez vous exprimer sur le sujet de votre choix. Allô? Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Votre nom? Sandé. Pardon? Sandé. Sandé. Oui. Vous nous appelez d'où? Adido Gomé. Adido Gomé. On vous écoute. Bon, c'est pour féliciter l'équipe de l'AS Togo pour tout ce qu'ils sont en train de faire. Pour rehausser l'image et le nom de notre équipe. Parce que si au niveau des étrangers, ça ne va pas, ça ne l'AS Togo a montré quand même que Togo, il y a de bons joueurs. Et quand bien s'organisant, on peut faire quelque chose de bon. Ce que je veux ajouter encore, c'est qu'il faudrait que dans les prochains jours, l'AS Togo puisse avoir les autres catégories. Les U17, les U20 et une équipe de team, tout ça là pour l'AS Togo. Voilà, donc il faudrait que d'ores et déjà, ils commencent par se préparer pour ça. C'est très important. Merci et bonne émission. Très bien. Merci également à vous, Sandé, depuis Adido Gomé. À bientôt. 22 37 60. Allô? Allô, oui. Allô? Bonjour. Bonjour. Allô? Bonjour. Oui, bonjour. C'est Épervier. Épervier, vous allez bien? Très bien, très bien. Ok, nous vous écoutons. Ouais, je vous salue, tout le monde là-bas. Merci. Et mon frère Tchani Lebana. Et le secrétaire de l'AS Togo Port. Tout ce que vous êtes en train de parler, on veut, Inch'Allah. Et les juniors, tous leurs papas n'ont qu'à venir pour suivre le match. Bye bye. Bye, Épervier depuis Kégué. À très bientôt. 22 37 73 50 22 48 93 31 pour avoir accès à Samedi Sport. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Oui, je m'appelle Pascal. Pascal. Oui. Vous appelez d'où? Oui, j'appelle d'Agovoudou. Agovoudou. Oui, je peux participer à l'émission. Ok, allez-y. À côté l'AS Togo Port. Oui. Oui, ce que j'ai à dire à ces dirigeants, il y aura eu peut-être modification au niveau des gardiens de but, au niveau de la défense et du milieu. Donc, dans leur intervention, j'ai attendu une personnelle qui a dit il y aura de modifications, mais ce n'est pas tout le monde qu'on va prendre, c'est-à-dire tous les joueurs qu'on va prendre. Bon, depuis leur premier match contre les Congolais, moi je vois seulement que Togo Port jouera la finale, Inch'Allah, cette année, pour la première fois. Si ils ont basé ce que, cette ligne de position que j'étais en train de dire là, surtout au niveau de gardien là, il faut chercher un gardien, mais ce n'est pas un gardien étranger.
peut-être gardien de ce match-là, ça nous suffit largement. Et prendre un milieu togolais aussi. Après l'attaque, il faut modifier un peu là. Ce que je voudrais dire encore là, préparation là, côté préparation pour les gardiens là, gardien de but là, l'entraîneur de gardien de but là. C'est-à-dire comme monsieur a tenu un peu Dieu là, il faut chercher un jeune là, qui est actif là. C'est-à-dire actuellement là, les problèmes gardiens là, il faut de l'expérience. On laisse les deux gardiens même s'entraîner. C'est ça, le football actuellement là. Tout est modernisé quoi. Il faut un entraîneur expérimenté. C'est ce qu'il veut donner pour les entraîner bien quoi là. Merci. C'est ça que moi je veux quoi. Oui, merci. Après il faut voir le cas aussi là. On vous a compris. Là, on va jouer la finale cette année. Très bien. Merci, excellent week-end, à bientôt. Allô? Allô? Oui, il est parti. 22 37 73 50 22 48 93 31 22 37 73 50 22 48 93 31 pour pouvoir participer à cette émission. C'est le numéro de Samedi Sport sur la référence sportive Sport FM. Allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour à vous tous qui êtes là-bas. Merci, votre nom? Justin. Justin. Oui. Vous nous appelez d'où? D'Akato. Akato, on y va. Oui. Oui, je voudrais m'adresser précisément à M. Chardé. Oui. D'être tranquille et calme. Pas de... Comment dirais-je... comment on dit ça? Oui, il est calme ici en studio. Il est calme. Hey, aucune influence sur lui, hein. Aucune influence sur lui qui n'a qu'à tenir, hein. Mentalement fort. C'est un supporter d'Entente qui parle? Non. Un supporter de Bolesso. Ah d'accord, ok. Il va gagner cet après-midi. Ah oui, contre Gomido. Contre Gomido. Très bien. Oui. Bye. Bye, excellent week-end et bonne chance surtout au requin mâle. Voilà, le match a lieu, on va dire, à Tsévier, stade Docteur Kaolo, 22 37 73 50. Allô? Allô, bonjour grand frère. Bonjour cher ami, votre nom? Simplice. Simplice. Vous nous appelez d'où? Adido Gomez. Adido Gomez. On vous écoute. Merci beaucoup. Moi, mon appel s'oriente vers le choix du gardien. Comment est-ce qu'on sélectionne les gardiens pour les éperviers? Je ne sais pas la procédure, quoi. Je ne sais pas comment ça arrive. Vous ne connaissez pas la procédure. Voilà. On va poser la question au staff technique. Ok. J'ai croisé un Togolais quelque part, très violent. Je dis tout à fait. Lui, il est là et on souffre au Togo, mais c'est à Côte d'Ivoire, il est croisé. Ah bon? Oui, tu me dis, il s'appelle comment? Il s'appelle Idrissou. Oui, entre les deux. Il m'a dit qu'il était gardien. Oui, c'est le jeune de Africa Sport. Voilà. Idrissa Ogojo. Voilà. C'est le nom là qu'il m'avait donné. J'ai dit, mais il est non. Après, je lui ai demandé comment il est là et on souffre de coup comme ça. Il est. Je l'avais croisé aussi au Maroc. Donc, j'ai voulu prier aux autorités de faire sa recherche, quoi. Voilà. Oui, le staff technique le connaît, on le connaît. Bon, peut-être qu'il n'a pas encore convaincu. Voilà. Il n'a pas convaincu Claude Leroy. Oui, il préfère les gardiens qui viennent d'ailleurs. C'est ça. Okay, merci beaucoup, grand frère. Il n'a pas trouvé de gardien ici dans le championnat togolais. Voilà. Oui. Il va trouver un jour, on l'espère. Okay. Oui, il a vu Agblé Magnon et autres. On verra Agblé Amlegnon. Oui, 22 37 73 50 22 48 93 31.